Facebook, sois béni mon frère. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci bien, merci bien. Je tiens à dire que j'avais à boire à faire son offrande d'action de grâce. Dans la semaine, il m'a expédié ça par, je crois, Move Money ou bien Orange Money, je ne sais pas. Mais Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. On salue vraiment notre soeur bien-aimée. Voilà. Les souris. On vous a donné la solution. Jean 14, verset 13 à 14. Alléluia. Voilà. Plus 225, 09, 95, 42, 61 ouvert. Soyez précis comme le frère Gervais Aboua tout à l'heure, qui a rendu son témoignage. Il était très professionnel, très précis et puis vraiment il était bref. C'est très édifiant quand c'est comme ça. Oui, une dernière personne pour les personnes qui sont en dehors de la ville de Gagnoua. Vous pouvez même ici encore, c'est pas grave. Voilà, il vous a donné vraiment, il a ouvert le bal. Des témoignages édifiants. Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose dans vos vies? Seigneur Jésus, on a eu 2 semaines, depuis 3 semaines on parlait de ça. Vous ne vous êtes pas préparé. C'est maintenant que vous avez réfléchi, lequel des témoignages vous allez rendre. Et si Jésus venait maintenant, vous n'êtes pas prêt. Hein? On dit Jésus est venu, mais c'est là maintenant tu cherches à être prêt. Oui. Plus 225. Je vais mettre cela dans les chats en direct. Le numéro. Ouais, plus 225 09 95 42 61. Oui, quelqu'un d'autre pour témoigner des bienfaits de Dieu. Pour témoigner des bienfaits de Dieu, on acclame le Seigneur Jésus pour le frère Paulin. Voilà, il a venu là. Voilà, viens là. Les frères j'avais à voir et autres vont te voir. Est-ce que celui-là est donne bien? Non, tiens celui-là. Voilà. Il mérite la gloire et la louange. Amen. Parce que ce qu'il dit, jamais l'accomplit. Alléluia. Amos n'a-t-il pas dit que quand les lions rugit, qui peut s'empêcher d'avoir peur? C'est ça. C'est-à-dire, quand il t'envoie en mission, tu ne peux pas refuser, tu ne dois pas refuser. Amen. Donc, c'est comme ça depuis 2012, nous sommes essayés à la gestion du COGES. Il a eu tellement de problèmes, des détournements, des inspecteurs sont venus et nous avons pris du recul. Depuis 2012, nous sommes revenus en 2019. Et de façon, comme je l'ai dit, miraculeuse. Alors, ceux-là qui géraient pendant 4 ans, sans même nous informer, alors ils se lèvent un midi, il me dit, grand frère, viens, on dit qu'on ne peut plus se présenter, est-ce que tu es intéressé pour gérer le COGES? Je lui ai dit, bon, j'ai compris, dans 2 jours je vais te répondre. Parce que sachez que c'est un milieu dans lequel tout est possible. L'empoisonnement, l'élimination, tout ça, ça se fait. Donc je lui ai dit, dans 2 jours, je vais te répondre. Bon, 2 jours après, j'ai dit, bon, j'ai compris, je m'engage, mais je voudrais être à la tête. Il dit, non, comme tu es trop rigoureux, les éducateurs, les gens, les professeurs, là, si on te met à la tête, ils vont susciter quelqu'un d'autre pour te combattre. Donc je préfère que tu sois vice-président. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais plus les jours passent, plus il fait de petites réunions dans mon dos. Et à la fin, il finit par mettre une équipe en place selon lui pour accompagner le proviseur qui était dans sa dernière année pour aller à la retraite. Et donc la liste sort, je ne suis pas retenu. Et le 23, des amis me disent, mais tu as vu la liste affichée,
il n'y a pas ton nom. J'ai dit, mais bon, je ne sais pas, on ne m'a pas informé de ce qui manquait. C'est comme ça, le 23 au soir, j'ai fait des démarches, j'ai croisé le coordonnateur et il m'a dit, on va réintégrer, parce que je leur avais dit de me donner ton contact pour que tu régularises quelque chose. C'est-à-dire que j'avais choisi plusieurs postes. Et ce n'était pas de ma faute, puisque la fiche qui était là demandait qu'on puisse choisir plusieurs postes. Il a dit non, il faut choisir un poste. Et c'est comme ça que, le 26, ça a eu lieu et les parents m'ont plébiscité. Mais c'était le début, vraiment, d'épreuves. Mais comme je l'ai dit, quand Dieu trouve en toi la capacité de faire le travail, il te soutient. Ce travail, il consiste à quoi? Il consiste à refaire naître la morale. Parce que la morale, c'est le socle de la vie sociale. Là où il n'y a pas de morale, on se retrouve à Sodome et Gomorrhe. Il ne fallait pas détruire la morale dans l'école. Ils ont fait mains et pieds. Comme le premier frère qui a témoigné, on a utilisé Ésaïe 7.7. Parce qu'ils étaient juste le 24, ils étaient prêts à rejeter la candidature. Je leur ai dit que leur décision négative ne doit pas avoir lieu. Et c'est jusqu'à 13h et quelques, de 9h à 13h et quelques qu'on échangeait, que, à contre-cœur, le proviseur a accepté. Et ça a été fait le 26, l'élection a eu lieu et j'ai été plébiscité. Mais voilà que ça continue. J'ai dit à l'apôtre, j'ai dit non, on ne baissera pas les bras puisque Dieu nous a dit de faire, il sait pourquoi. Ma grande soeur même qui est proviseur m'a appelé près de 12 minutes. Il faut laisser, il faut renoncer, il faut faire comme ils le font. Faut pas, ils vont te faire du mal. J'ai dit, c'est à quoi les chrétiennes elles-mêmes. C'est à quoi tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ils n'auront même pas, Dieu ne leur permettra même pas de songer à me faire du mal. Près de 12 minutes, elle a appelé, j'ai dit non. Je dis, mais c'est comme ça se fait. J'ai dit oui, ça se fait comme ça, mais ce n'est pas ce que disent les tests. Donc, on va continuer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le statu quo. Et comme je l'ai dit, avec les prières, c'est la confusion dans leur camp. Aujourd'hui, beaucoup se demandent pourquoi ils ont agi comme ça entre eux. Ils sont en train de s'accuser mutuellement parce que Dieu va faire leur confusion totale et il va les exposer. C'est la même chose. Ça, c'est le premier témoignage. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Très fort parce que ce n'était pas évident, on ne voulait pas qu'il soit la tête du COGES que Dieu, il a utilisé Ésaïe 7, verset 7 pour proclamer en disant que c'est. Il a dit que ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ce qu'ils ont programmé dans le ténèbre, lui-là, n'a pas eu lieu et vainqueur, il a été mis à la tête du COGES. Amen. Amen. Voilà. Le second témoignage. Le second témoignage, c'est toujours dans la confusion. On a fait des proclamations ici. Oui. Que ceux qui manigancent des plans contre nous dans le secret, que Dieu porte la confusion dans leur camp. Alléluia. Et voilà que dans les difficultés, les problèmes de santé, sans même me consulter, demander pourquoi je ne venais pas, le directeur du collège là où je suis, il fait remonter l'information que je ne viens plus au travail. Bon. Ça m'est pas venu, mais je ne lui ai pas posé la question, je n'ai pas demandé. On a continué. Et voilà que le vendredi, je n'étais pas là-bas, j'étais en ville. Et notre secrétaire m'appelle, elle dit viens, j'arrive. La fiche sur laquelle le directeur avait recensé les professeurs et le personnel administratif, la personne qui représente la fondatrice ici est venue, il a pris le bic. Il a barré mon nom, il a barré le titre éducateur. Quand j'ai demandé à la secrétaire, mais ça signifie quoi? Elle dit non, il faut appeler M. Badobré, j'ai dit non, je ne vais pas l'appeler. Quand on a quelque chose dans une administration, on vient. Soit on te demande une demande d'explication, pourquoi, mais rien de tout ça.
c'est la confusion. Sinon, il se serait adressé à moi, il n'aurait pas fait ça dans mon dos. C'est ça. Donc moi, je considère qu'il n'y a rien, je continue jusqu'à ce qu'il s'asseye et il me dise voilà ce qui s'est passé. Amen. Donc pour le moment, c'est la confusion. On n'avait même pas encore fini, le directeur appelle 4 minutes durant, dit à la secrétaire, est-ce que tu as fait la commission de Badobré à l'éducateur? La secrétaire dit, c'est pas de mon devoir, vous êtes le chef, c'est à vous de faire. Ils ont parlé là 4 minutes. Elle m'a dit, il faut l'appeler, j'ai dit, il faut laisser. Il faut laisser. Donc Dieu au contrôle. Amen. Vraiment, quand il vous envoie en mission, ne refusez pas. On a vu le cas de Jonas dans la Bible. Oui. Voilà. Il a voulu dévier, mais en fin de compte, il est arrivé où? Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Qui l'a sauvé? C'est Dieu qui a veillé sur lui. Amen. Voilà. Donc, ne nous faisons pas souffrir. Dès qu'il nous confie une mission, faisons-la pour ne pas retarder l'échéance. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère polaire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le panier d'offrande qu'il faut mettre. Voilà, il a mis son offrande d'action de grâce. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. C'est une offrande symbolique. Une troisième personne, l'avant-dernière personne. Oui, il y a des gens que Dieu n'a rien fait dans leur vie, ils sont assis là et puis me regardent. Hein? Ah! Est-ce que tu as pas venu dans ton témoignage? Comment? Ici, c'est ici que ça se passe. Là, tout le monde te voit. Ici. Pour s'impressionner. Voilà. Voilà. Là, on te voit. Je vais dire merci à Dieu Amen. pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant l'année 2020. Ça n'a pas été facile. Un moment de dépressive, un moment de beaucoup de choses comme maladie. Mais c'est vrai, je n'ai pas la vraiment force de prier tout le temps, mais quand ça a chauffé, j'ai prié avec, comment on appelle, le verset de Jérémie 33, Jérémie 3, verset 33. Amen. Le Seigneur m'a recommandé ça. Quand j'ai prié avec, ça a commencé à aller. Amen. Donc, et je lui rends grâce pour la santé. Amen. Voilà. Prière lyrique à caractère. Alléluia. Il n'y a pas de deuxième. Je dis pour la santé surtout. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la soeur Kétia. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Oui. Et elle va faire son offrande d'action de grâce. Amen. Bon, pour vous ici, là, c'est fini. Une autre personne pour témoigner des bienfaits de Dieu, voilà, en dehors de la vie de Gagnoua. Plus 225 09 95 42 61. Est ouvert. Vous pouvez appeler pour témoigner des bienfaits de Dieu. Voilà. Le frère Boris. Et puis les États-Unis. Oui, frère Boris, vous êtes à l'antenne. Sois béni. Amen. Et salue tous les frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et soit fortifié. Amen. Amen. Mon premier témoignage se repose sur les fruits du Saint-Esprit, la patience. Amen. La patience. Un jour, vraiment, je devais vraiment me préparer pour aller au boulot, comme d'habitude, avant de partir, pour vraiment se préparer, louer, adorer. Et voyant, j'ai regardé vraiment le temps, je me disais, oh, le temps est déjà passé, donc je vais faire rapidement et partir. Étant donné que nous devons savoir que ce n'est pas nous-mêmes qui a la force c'est pas toi qui a la capacité ou la force de te garder si tu vas où tu vas. Je me disais 8 ans en retard, je me suis fait presser et je n'ai pas fait comme d'habitude. Et j'ai démarré pour aller au boulot. Arrivé vraiment à un endroit où je suis dans un corner, en même temps la voiture a changé de direction. La voiture a changé de direction. Je me suis perdu dans la voiture. En même temps, je me suis retrouvé dans la bouche avec la voiture.
Je me suis trouvé dans la mousse avec la voiture. S'il y avait quelqu'un derrière moi, il me repasser. S'il y avait quelqu'un, heureusement, personne ne venait pas derrière moi, il me trouvait dans l'autre direction. Dans cette là-bas, il fallait appeler pour venir quand on lève dans cette brousse. Il était là-bas, j'ai appelé ceux qui devaient venir, ceux qui sont chargés pour ça, et on l'a fait. Donc c'est tout, nous devons vraiment être patients. Et Dieu m'a sauvé de cette situation. Donc c'est pour ça que Dieu doit être patient, quel qu'on soit là où nous devons aller. Si nous avons vraiment, si quelqu'un d'habitude doit vraiment, ce que tu as à cœur, ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, il faut le faire. Amen. Comme Dieu le dit souvent dans Sourate 121, dit, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permet pas que ton fils chancelle. Celui qui te garde ne se mêlera pas, voici ne se mêle ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal de tout. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dans ce que j'ai dit, c'est Dieu qui nous garde sur nos voies. Comme il a dit dans le psaume 91, c'est lui qui nous garde. Donnons-lui le temps. Comme il dit, si nous aimons quelque chose plus que lui, nous ne serons pas ses disciples. En toute chose, on doit vraiment lui donner. Il doit être à la première place en toutes choses, car c'est lui qui nous garde de tout danger, comme il a dit. Donc vraiment, nous devons être patients en ce témoignage. Vraiment, c'est le fruit comme la patience fait partie du fruit de l'Esprit Saint. Nous devons vraiment être patients et donner à Dieu la première place en toutes choses. Et donc c'est le premier témoignage. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, le Seigneur l'a gardé parce qu'il ne voudrait plus mourir.